Maître Gims, à l'origine d'un scandale, je dirais, diplomatique. En effet, lors de son récent voyage au Congo, en République démocratique du Congo pour être plus précis, le président français Emmanuel Macron a voulu que Maître Gims soit dans sa délégation. Mais le chanteur, artiste congolais, résident au Maroc, y a opposé une fin de non-recevoir. Je veux dire qu'il a refusé avec fracas. Pourquoi? Réponse dans cette vidéo de votre émission Ascension. Ne bouge pas. Alors, comme vous devez le savoir, Emmanuel Macron était en Afrique il n'y a pas longtemps. C'était une petite tournée pour son opération de charme et de séduction, où il s'est rendu dans plusieurs pays au rang desquels la République démocratique du Congo. Mais avant cette tournée, Emmanuel Macron avait sollicité l'accompagnement de Maître Gims, qui est un artiste commencé, congolais, mais qui est un artiste d'expression française, qui est une grande star de la musique de variété française. Mais Maître Gims a dit non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'est rabattu sur Fally Ipupa, qui a accepté de jouer le jeu. Maître Gims a avancé les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu accompagner Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Et ces raisons, les voici. Tu vois, là, dernièrement, tu vois, on a vu Macron. Ah, vous avez vu Macron? Partir au Zaïre. Je pensais qu'il avait... Non. Il est capable de venir. Ouais, bon, on sait jamais. Mais en tout cas, on l'a vu partir au Zaïre. Visiblement, tu avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir décliné? J'ai décliné l'invitation. Il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi. Enfin, pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc, j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois. Donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu? C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu, et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois. Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça sur avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus précisément. M23, tout ça. Absolument. C'est quoi toi ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place. Tu vois, je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour des matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, Absolument. Qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan,
qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Maître Gims a raison sur ce coup. Vous savez, le Congo a été qualifié par un géographe dont le nom m'échappe ici, de scandale géologique. Pourquoi scandale géologique? Parce que ce pays d'Afrique centrale, c'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après, je crois, l'Algérie. Et ce pays a l'un des plus grands bassins forestiers au monde. Ce pays a toutes les richesses minéralières du monde dans son sous-sol. Vous avez par exemple le cuivre, vous avez de l'or, vous avez le diamant, vous avez le manganèse, vous avez surtout le cobalt. Vous connaissez le cobalt, non? Le cobalt, c'est cette ressource minière qui permet de fabriquer du lithium-ion. Le lithium-ion, c'est le principal, on va dire, constituant des ordinateurs, des téléphones portables et même des voitures. Donc, si l'industrie automobile se porte bien, si l'industrie des téléphones mobiles se porte bien, si l'industrie des ordinateurs se porte bien, Apple, Microsoft et consorts, IBM se portent bien, c'est grâce au cobalt qui vient de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est l'une des régions les plus riches au monde. Donc c'est avec raison que Maître Gims n'a pas voulu se faire complice de cette arnaque. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il règne un conflit qui est orchestré de main de maître par une rébellion soutenue par le Rwanda. Et cette rébellion sème le désordre peut-être avec la bénédiction des puissances internationales. Vous allez très vite comprendre pourquoi dans les secondes qui suivent, pour pouvoir galvauder et brader les richesses du sous-sol de cette partie de la République démocratique du Congo. Un no man's land contrôlé par des hors-la-loi, sans foi ni loi, mais encadré et soutenu. Sur ce coup, Maître Gims a été très sage. C'est ça être un artiste, en fait. Vous savez, la musique n'est pas qu'une combinaison de sons de manière agréable à l'oreille. La musique, c'est aussi de l'engagement, parce que la musique, c'est un support de communication. Il y a plein d'artistes influenceurs africains qui disent qu'ils ne se mêlent pas de la politique. Ils se mêlent pas de la politique. Pourtant, la musique, tout comme, je sais pas moi, la télé, la radio, est un outil de communication. Quelle valeur est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'à la fin de la journée, ce que l'audience retient est quelque chose qui peut faire avancer, peut faire progresser le pays ou l'humanité? Beaucoup d'artistes préfèrent avoir des fans qui achètent des tickets de concert, préfèrent les fans qui achètent leurs disques, mais ne se sont jamais concernés quand il s'agit de savoir si ces fans se portent bien, s'ils vivent bien, s'ils ont accès aux droits fondamentaux, à la justice, à l'éducation, au mieux-être fondamental. Ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est que les fans viennent payer les tickets de concert, qu'ils écoutent leur musique, qu'ils regardent leurs vidéos sur YouTube pour qu'ils puissent avoir de l'argent. J'ai beaucoup apprécié cette dimension militantiste de Maître Gims parce que c'est un signal fort, c'est un message que je souhaiterais transmettre à ces artistes qui se comportent comme s'ils habitaient sur une planète différente que la nôtre et qui ne surgissent que lorsque leurs intérêts sont engagés. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, le Congo est un pays très riche, comme je le disais plus haut, mais les richesses minéralières de ce pays d'Afrique centrale ne profitent pas aux Congolais, malheureusement. Parce que, vous savez que jusqu'ici, il y a une entreprise qui se taille la part du lion. Il s'agit notamment de Glencore. L'année dernière, par exemple, Glencore, qui est une entreprise suisse, a exploité un peu plus de 40 000 tonnes de cobalt en République démocratique du Congo. Pendant, on a la société d'État Gécamine qui se contente de la portion congrue. Donc,
finalement, la richesse du Congo ne profite pas aux Congolais, même pas aux entreprises congolaises au premier plan. C'est aux entreprises étrangères. Et c'est la raison pour laquelle le Congo demeure pauvre malgré l'étendue de sa richesse. Vous savez que en 2022, par exemple, le FMI a classé le Congo 11e pays plus pauvre du monde parce que le PIB par habitant ne dépasse pas 700 $. Pourtant, avec toutes ces richesses à côté. Mais quel contraste! Donc, je peux comprendre la colère de Maître Gims qui ne veut pas jouer le jeu de l'hypocrisie, qui veut dire les choses telles qu'elles sont, qui indexe, qui dénonce pour réveiller les consciences. Je sais pas pour vous, mais je pense que le Congo serait sans doute, et je pèse mes mots, le pays le plus riche du monde si jamais ces ressources minéralières, ces ressources du sol et du sous-sol étaient exploitées à bon escient. Je pense que le Congo, je parle avec autorité, serait le pays le plus riche au monde. Mais pourquoi le Congo est classé parmi les 20 pays les plus pauvres du monde? Eh bien, il y a un conflit qui a agité le Congo. On a eu la première guerre du Congo, on a eu la deuxième guerre du Congo. Aujourd'hui, le Congo fait face à tellement de facteurs de conflit qui entravent son émergence. Il y a ce conflit à l'est alimenté par les rebelles et le pays voisin. Il y a le silence, l'omerta des grandes puissances étrangères à qui profite ce crime. Il y a que, évidemment, il y a des problèmes internes, problèmes de mentalité. Les gouvernants n'ont pas la bonne vision et du coup ne posent pas les actions qu'il faut. Les Congolais ont besoin de formation adéquate. Les Congolais ont besoin des actions qui sont nécessaires aujourd'hui. Les Congolais ont besoin qu'on mise plus sur le nécessaire et non sur l'agréable. Parce que quand on dit Congolais dans l'imaginaire collectif, on voit le danseur bien sapé. Mais le Congolais ne se limite pas à quelqu'un qui est bien sapé, qui danse bien. Tout ceci se rapporte au sens, à l'agréable. C'est pas l'utile. L'utile, c'est ce qui fait progresser un pays. L'utile, c'est ce qui fait construire un pays qu'on va laisser aux générations à venir. Est-ce qu'on va sauver un pays si riche avec la danse et la sape? Je pense pas. Et vous savez, ce divertissement abrutissant profite à la classe dirigeante parce que ce divertissement abrutissant détourne les populations de l'essentiel. Des questions fondamentales, des questions de gouvernance et de développement. Je suis énervé, je vais me calmer. Vous voyez, j'essaie toujours de regarder les deux aspects de la question. La responsabilité des autres, mais il y a la nôtre aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Je vous adresse à vous maintenant. Vous pouvez avoir tout le talent du monde, mais tant que ce talent n'est pas exploité à bon escient, il sera comme une masse de diamants, mais un diamant informe. Vous savez, pour que le diamant ait de la valeur, il faut le polir. Il faut lui donner une forme. Il faut de la valeur ajoutée pour que le diamant coûte cher. Et le Congo, c'est comme ce diamant informe qu'il faut polir, augmenter sa valeur, exploiter ses ressources au profit du développement des infrastructures, développement humain, développement infrastructurel. Je pense que le Congo peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Il suffit qu'il y ait un peu plus de volonté politique. On mette en place des plans d'action, des stratégies. C'est possible. On a vu beaucoup de pays le faire. On a vu le Botswana le faire. On a vu la Chine le faire. On a vu la Corée du Sud le faire. On a vu des pays qui étaient très pauvres il y a 50 ans devenir aujourd'hui des références en matière de développement. Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas l'Afrique centrale? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les richesses du Congo profitent au Congo, à l'Afrique centrale et l'Afrique entière par ricochet? J'attends vos réponses en commentaire. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. Likez, abonnez-vous si la chaîne vous intéresse, partagez cette vidéo pour que le message aille aussi loin que possible et surtout, à très bientôt.